Europecast, l'Europe et vous, présenté par Aurélien Frances. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Si les gens répondaient s'ils pensaient, ça aurait pu être bon. Parce que la plupart des gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Vous avez 80% de gens illettrés encore à notre époque et qui ne peuvent pas approfondir, alors ils y vont comme les moutons de panurge. On emmène un troupeau de vaches dans un champ, et puis qu'on met les champs autour, et tout le monde le suit. Le sociologue Pierre Bourdieu disait en 1974 à propos des sondages d'opinion qu'ils ne servent à rien parce que l'opinion publique n'existe pas. Le politologue Loïc Blondiot estime quant à lui qu'elle existe, mais n'est pas forcément maîtresse du jeu démocratique. Il me semble qu'on exagère beaucoup cette idée d'un gouvernement par l'opinion ou d'une dictature de l'opinion. L'opinion joue un rôle, mais c'est un rôle qui est compensé par de tout autre facteur, des facteurs idéologiques, par le poids des clientèles électorales, par le poids des groupes d'intérêt, par le poids des experts. Et donc l'opinion n'est pas la reine dans nos démocraties. Les sondages, c'est un élément d'information parmi d'autres, mais là encore, moi, l'idée d'une pollution de la démocratie qui avait été évoquée notamment par Maurice Druon en 1972 au moment de la loi sur la réglementation des sondages, me semble là encore un tout petit peu exagérée parce que rien ne démontre que les électeurs sont les jouets des sondages, c'est-à-dire en fait on n'a absolument pas la preuve scientifique de cette influence. Ce qu'on sait, c'est que les électeurs prennent en compte les sondages et notamment à travers le réflexe du vote utile. Ça, c'est un point très important. C'est qu'aujourd'hui, dans le système électoral de la Ve République, on l'a vu au moment du 21 avril 2002 notamment, les données de sondage aident l'électeur à prendre sa décision et en l'occurrence, il est très probable que s'il n'y avait pas eu le sentiment chez un certain nombre d'électeurs de gauche en 2002 que Lionel Jospin irait au second tour quoi qu'il arrive, il n'aurait très certainement pas voté pour d'autres candidats de gauche et le résultat de l'élection aurait été complètement différent. Oui, dans certaines configurations, les sondages jouent un rôle, mais ça n'est pas le diable que l'on essaie de nous faire croire. Ce qui est dangereux, c'est quand on arrive à fabriquer des tendances d'opinion de manière artificielle, via les algorithmes par exemple, qui, eux, interfèrent de manière absolument négative sur le jeu politique et les campagnes électorales. Là, on a affaire à la fabrication d'un monstre par les algorithmes et les réseaux sociaux, qui pour moi sont des déformations de l'opinion. Le travail que font les sociétés de sondage est un tout petit peu plus humble et surtout un peu plus transparent. C'est-à-dire que eux ont une méthode qui est relativement balisée, qui leur permet de faire parler l'opinion en la déformant forcément. De toute façon, il n'y a pas l'opinion, ça n'est pas un être qui planerait dans le ciel et qu'il s'agirait d'attraper avec un filet. Les mesures de l'opinion dont on dispose sont extrêmement dépendantes de l'outil que l'on mobilise. Ce qui ne veut pas dire que les sociétés de sondage sont sans danger. On a vu, souvenez-vous de l'Élysée Gate, l'affaire des sondages de l'Élysée, qui n'a toujours pas été définitivement jugée, témoignait d'une volonté, d'un certain point de vue, d'agir sur l'opinion publique à travers les sondages. Donc ça n'est pas la norme, mais il y a effectivement possibilité, quelquefois, d'instrumentaliser les sondages d'opinion, mais une possibilité qui est beaucoup plus facile, me semble-t-il, à appréhender que celle qui se passe dans l'opacité totale des algorithmes. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.